Bonjour à tous, la saison 2 d'Enchères Mécaniques, après quelques rebondissements dont je vais vous parler, ça y est, c'est parti et je vous donne tous les détails tout de suite avec une interview exclusive de Florent Meunier, le patron du All-Star Garage. Parler de l'actualité automobile, c'est parfois frustrant, car il y a ce que l'on vous dit en on, dont vous pouvez parler, et ce que l'on vous dit en off, que vous devez garder pour vous. Et là, malheureusement, j'ai du off très intéressant dont j'aimerais bien pouvoir vous parler concernant une nouvelle émission automobile française. Mais je ne peux pas pour l'instant, mais ce sera possible très bientôt avec une interview exclusive du principal protagoniste. Il me l'a promis. Enchères Mécaniques, saison 2. Je vais donc vous diffuser l'interview faite de Florent Meunier, patron du All-Star Garage, chez qui est tournée l'émission et qui en est co-présentateur. J'ai fait des coupes afin de ne garder que l'essentiel et ce qui n'était pas hors sujet. Pour faire un résumé de la situation, la première saison d'Enchères Mécaniques avait très bien marché, avec parfois des audiences supérieures à 500 000 téléspectateurs, ce qui est presque le double de Wheeler Dealer France. L'émission ne coûte pas grand chose à tourner et le public visé pour la publicité était au rendez-vous. Tout était donc réuni pour enfoncer le clou avec une seconde saison à tourner et diffusée très vite. Malheureusement, je vous en parlerai en milieu de vidéo, des petits problèmes ont retardé le tournage de cette saison 2. Je vous laisse suivre l'interview de Florian et on fait un rapide résumé à la fin. Oui. Donc, dans ce cadre-là, on commence à rentrer des voitures et qui après vont être parmi les voitures et les motos qu'on va avoir aux enchères, donc les enchères All-Star Garage, on va avoir quelques voitures qui vont être sélectionnées pour le tournage de la saison 2. D'accord. Et voilà. Saison qui va se faire toujours avec la même équipe? Ah bah oui, tout à fait. Nous, en fait, le concept de Enchères Mécaniques, c'est tout simplement le concept de All-Star Garage, puisque tous les 6 mois, on fait une vente aux enchères, et à chaque vente aux enchères, on reçoit un client, on étudie le prix de sa voiture et on fait un diagnostic pour essayer d'en faire la voiture la plus fiable et puis quelque part la plus vendeuse, pour à la fois que le vendeur vende une voiture correcte et que l'acheteur achète une voiture en bon état, tout au moins en connaissance de cause. Oui. Et après, Enchères Mécaniques vient se greffer sur nos enchères en fonction de leurs besoins, des besoins du diffuseur qui est RMC. D'accord, mais ma question était plutôt de savoir s'il y avait toujours Maxime qui était, on va dire, à l'expertise, et puis Philippe Lelouch en tant que présentateur, on va dire, principal, quoi. Alors moi, je décide pas de ça, mais à ma connaissance, oui. D'accord. Donc, en gros... Bon, à ma connaissance, ce que aujourd'hui la production nous demande, c'est de leur envoyer avant la fin juillet la liste des voitures qu'on va avoir aux enchères afin de pouvoir faire une sélection de 12 voitures pour faire la saison 2. D'accord, donc 12 voitures, ça veut dire qu'il y aura 6 épisodes. 6 épisodes. Ah, je croyais que la saison 2 devait être un petit peu plus longue, donc ça ne sera pas le cas? Je peux pas vous dire. Ouais. Ils m'ont demandé pour l'instant, ils m'ont demandé de leur envoyer dès que possible la liste et ils m'ont parlé de 12 voitures. Et donc, ça va être tourné au mois d'octobre, c'est ça? Alors, comme la vente aux enchères a lieu le 15 octobre, s'il y a tournage d'un mois, donc du 15 au 15, grosso modo. Hein. Donc du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, 15 septembre, 15 octobre. D'accord. Pour une diffusion début 2023, je suppose. Aucune idée. D'accord. Je suppose aussi, parce que le temps qui monte... Mais je pense, vous savez, moi je maîtrise pas tout ça, donc mais je pense que tout dépend du diffuseur, tout dépend de RMC. Hein. En fait, Warner vient tourner ce que l'on fait avec justement 12 véhicules sélectionnés. Donc là, on porte une attention spécifique pour tourner en fait, hein, parce que la vidange, on la fait pas à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment, parce que il faut que les équipes soient là et puis il faut que ce soit télévisuel. Donc on fait les interventions en atelier
pour l'émission de télé. Bien sûr. Ce qu'on fait aussi en temps normal, en dehors des émissions. Hein, donc, c'est la seule adaptation qu'on puisse faire. Autrement, moi, je vous avouerai que oui, j'étais un peu surpris que bah, voilà, les audiences étaient plutôt bonnes, et puis voire très bonnes. Ce que je vais vous dire, c'était même excellent, puisque vous dépassiez Wheeler Dealer. Ouais, voilà, ouais. Et puis visiblement, il voulait y aller très rapidement. À ce sujet, par mon réseau, j'ai eu deux versions différentes qui ne m'ont pas été confirmées par la Warner ou RMC Découverte, chez qui je n'arrive pas à avoir un interlocuteur. La première, c'est qu'il y aurait eu un différend financier entre RMC Découverte, Philippe Lelouch et la Warner qui aurait retardé le tournage. Et la seconde, qui est peut-être plus crédible, c'est que Jean-Louis Blot, ayant quitté la présidence de la Warner Bros Télévision en mars 2021 pour rejoindre celle d'Endemol Shine France, ça aurait retardé les prises de décision pour certains projets en attendant de lui trouver un remplaçant. J'aurai peut-être l'occasion de l'interviewer et lui poser la question. C'est beaucoup de travail pour nous, mais parce qu'il faut trouver les voitures, faut trouver les bons prix, faut trouver les bonnes réparations, faut réussir le mandat que nous donne le vendeur et puis trouver les acheteurs par rapport à ces enchères. Donc ça on voit la finalité, mais on voit pas tout l'amont. Et actuellement on travaille sur l'amont, donc pour voir si on peut avoir 12 voitures qui sont intéressantes à filmer. D'accord. Et parmi les vendeurs, ils acceptent facilement de passer dans l'émission ou c'est compliqué? Non, on a quelques-uns qui veulent pas. D'accord. Et dans ce cas-là, vous faites comme d'autres émissions et vous prenez des acteurs pour les remplacer ou bien ce n'est pas diffusé la voiture? Non, là vous voyez, là on est en discussion avec un monsieur qui est assez connu, qui est un grand chef d'entreprise et qui veut surtout pas passer à la télé. C'est probablement sa femme qui passe pas. D'accord. Mais donc chez vous... En général, on demande à quelqu'un de la famille. D'accord. Et donc vous arrivez sans trop de soucis à trouver les 12 personnes, quoi. En général, on n'a aucun problème pour trouver des gens qui veulent être à la télé. D'accord. Par contre, dans les vendeurs, comme on fait de la voiture de collection et de temps en temps il y a des voitures un peu exceptionnelles, il y a des vendeurs qui veulent pas passer à la télé parce que ils sont chefs d'entreprise, ils ont 2000 salariés, ou ils veulent pas de problème parce que c'est pas voilà. Il y a des gens qui veulent pas forcément passer à la télé. C'est ça. Donc alors je dis c'est rare, mais ça nous arrive de temps en temps. On a 2 ou 3 voitures qui sont à la vente où les gens veulent pas passer à la télé. D'accord. Dans la vente du 15 octobre. D'accord. Okay. À côté de ça, je peux vous dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent passer à la télé, mais ils n'ont pas la voiture qui va avec. Donc le but pour nous, c'est d'avoir le maximum de voitures pour après faire un tri pour sélectionner les 12 voitures en question. Donc je vous dis oui, dans le sens la saison 2 est programmée, oui c'est pour septembre-octobre, mais je peux pas vous dire quelle voiture et dans quelles conditions. Donc, pour résumer la situation, avec les infos données par le très sympathique et disponible Florian Meunier, plus quelques autres sources dont je ne peux pas vous parler, ça y est, la saison 2 d'Enchères Mécaniques est programmée. Le tournage aura lieu de mi-septembre à mi-octobre 2022 au All Star Garage, lors d'une vraie vente aux enchères, et il devrait y avoir 6 épisodes, avec au total 12 voitures présentées, pour une diffusion prévue début 2023. Ce qui change, c'est que Philippe Lelouch devrait être moins présent à l'écran, la présentation des vendeurs et des autos devant être réalisée par Maxime Lepicier, ce qui n'est pas plus mal car ça permettra de voir des présentateurs plus jeunes et surtout Maxime est un vrai passionné d'automobile qui maîtrise très bien le sujet. Ça m'arrange d'ailleurs moi aussi car comme j'ai son 06 et qu'il habite à 150 km de chez moi, ça sera plus facile de vous faire des interviews et reportages exclusifs s'il devient un présentateur vedette de plusieurs émissions sur RMC Découverte. Salut à tous et vous pouvez aussi vous abonner, voter pour les vidéos et les partager, ça donne de la crédibilité à la chaîne.